Bonjour, donc la correction de l'évaluation sur les parallélogrammes. Donc dans l'exercice 1, il fallait compléter les parallélogrammes, donc c'était la méthode avec le quadrillage. Donc les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc soit je reporte ce côté-là ici, de 7 carreaux, comme ça. Donc 3 et 4, ça fait 7, donc le point D, il est ici. Et ensuite, je prends ma règle pour compléter la construction. C'est à faire au crayon à papier, je le fais au feutre pour vous voyez mieux avec le quadrillage. Ici c'est pareil, donc là pour aller de D à G, on fait 4 intersections vers la droite et 2 vers le haut. Je fais pareil de F à H, 4 vers la droite et 2 vers le haut. Donc c'est le point, pas H qui me manquait, c'était quoi? D, E, F, c'est le point F qui est ici. Et je complète mon parallélogramme. Et voilà. Ensuite, c'était la méthode avec les instruments. Il n'y avait plus de quadrillage. Donc la première chose à faire, c'est de faire un schéma. Donc on a un parallélogramme ABCD. Je vais faire deux côtés opposés à peu près parallèles. J'ai pas très bien fait la feuille et de travers, mais c'est pas grave. A, B, C, D à peu près parallèles, même longueur. Donc A, B, C, D. J'ai mis les étiquettes des sommets. Maintenant, je peux faire le codage du parallélogramme. Côté opposé de même longueur. Il n'y a pas de codage pour parallèle, donc je ne le fais pas. Je mets les étiquettes de longueur qui vont m'aider ensuite dans la construction. AB 6 cm, BC 4 cm et la diagonale AC ici qui fait 9 cm. Donc au niveau de la construction, je vais commencer par faire ce triangle-là ABC. Il y en a qui l'ont bien fait et ensuite qui sont trompés sur le placement du point D. Donc on prend le temps. Je suis allé trop loin. Hop, donc 6 cm. Je recommence. On arrive là. A, B. Ensuite 4 cm et 9 cm. Je vais donc prendre mon compas. Je prends un écartement de 4 cm. Voilà. Je fais un arc de cercle. Donc mon point C est quelque part dessus. Je fais un autre arc de cercle, mais cette fois de rayon 9 cm et de centre A. Donc mon point C est quelque part dessus. Et donc il est à l'intersection des deux arcs de cercle. Le point C est ici. Je termine ma figure. A, B, C. La diagonale, c'est pas forcément utile de la tracer. On peut la tracer, mais c'est pas grave si on la trace pas. Donc je reprends la longueur BA avec mon compas. Je vais la reporter à partir du point C. Donc mon point D, il est quelque part sur cet arc de cercle. Je prends maintenant la longueur BC avec mon compas et je la reporte à partir du point A. Mon point D, il est juste là. Je mets l'étiquette du point D et je termine mon parallélogramme. Voilà. Donc si vous avez laissé les traits de construction, il n'y aura pas de souci, ce sera bon. Et sinon, je vais mesurer la longueur BD pour avoir la bonne valeur que j'aurais fait sur GeoGebra. Autour de 5 cm. Ce sera bon. Voilà, donc pour l'exercice 2, ensuite, c'était des justifications. Donc, quelle est la nature? On a vu ça en 6e. Aussi, la nature d'un triangle, c'est quoi? Est-ce que c'est un triangle rectangle, isocèle? Pour un quadrilatère, est-ce que c'est un parallélogramme, un losange, un rectangle? Donc, il y en a qui mettent des propriétés, mais qui n'ont pas mis la nature. Donc, la nature ici qui était attendue, c'était parallélogramme. Donc ça, il fallait mettre ça. Ici, c'était losange. Et ensuite, il fallait justifier pourquoi c'était un parallélogramme. Alors, on savait que les diagonales se coupent en leur milieu avec le codage. Or, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Il fallait la propriété, ou ce qu'on savait, ce qu'on avait remarqué. Ici, c'est un losange. Pourquoi c'était un losange? Parce que les quatre côtés à la même longueur, comme beaucoup d'élèves ont mis, non, on ne sait pas que les quatre côtés ont la même longueur, c'est pas marqué. Ce qu'on sait simplement, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Et ça, dans les propriétés, la page 4, on l'avait marqué. Donc c'est un losange, car ces diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Ça suffit pour dire que c'est un losange.
Et en conséquence, les côtés ont la même longueur, mais ça on ne le savait pas. Ici, il fallait trouver la longueur OI 4 cm. On faisait son schéma, hein, on savait que c'était un parallélogramme. Et donc si Rn faisait 4 cm, le côté opposé qui était OI faisait 4 cm. Et donc il fallait simplement le remettre. Les côtés Rn et OI sont opposés. Et dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Ici, le schéma nous permet de voir que le centre du parallélogramme BLEU S, c'est l'intersection des diagonales. On fait le codage, les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc si une diagonale là, BE en l'occurrence fait 8 cm, bah BS, la demi-diagonale, fera la moitié, 4. Et on le justifie. Car dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc la longueur BS mesure la moitié de la longueur BE. Voilà. Merci et bon courage.